Bienvenue dans cette vidéo. Euh, cette fois-ci, on va voir en quelque sorte euh, ce qui c'est l'analyse fondamentale. Et nous sommes tous d'accord qu'on est toujours dans la formation de la phase 1 qu'on va appeler l'analyse fondamentale. Donc, pour ça, comme il a été annoncé selon le plan, la formation prend son essence avec la partie 1 qui est l'analyse fondamentale. Comme j'ai eu à le dire également, c'est un volet qui n'est pas assez long. Donc, nous allons faire de cette séance l'objet de l'étude de l'analyse fondamentale. Donc, au cours de cette séance, nous allons donc découvrir ce que c'est l'analyse fondamentale. Nous allons voir comment nous servir de l'analyse fondamentale et dans quel sens l'analyse fondamentale euh, peut être un avantage dans notre stratégie. Donc, comment faire coïncider dans un bon sens l'analyse fondamentale à notre stratégie du perfect, du FX perfect, voilà. Donc, très bien pour définition, euh, on dira que euh, une analyse est donc on dira qu'une analyse c'est tout simplement de recueillir des informations dans le but de les étudier à des fins. Et donc, en trading, l'analyse fondamentale signifie tout simplement l'étude de toutes les informations qui n'ont pas un rapport avec le graphique, mais qui seraient donc susceptibles d'apporter, euh, d'avoir un impact sur le marché financier, si on veut bien dire. Donc, quand on dira analyse fondamentale, il s'agira tout simplement de recueillir des informations sans avoir accès au graphique, qui vont nous permettre, par conséquent, de pouvoir peut-être anticiper certains mouvements qui vont se passer sur le marché financier. Quand on sera en train de faire une analyse fondamentale, on ne va donc pas toucher au graphique. On va analyser toutes les informations qui sont en dehors du graphique. Donc, voilà un peu pour définition ce que c'est l'analyse fondamentale. Et l'analyse fondamentale prendra son sens avec ce qu'on a appelé ici annonce économique. Donc, les annonces économiques. Donc, voici une définition de l'analyse fondamentale. Donc, nous sommes traders et donc peut-être nous échangeons sur le marché des Forex qui signifie le marché des devises. Il est possible qu'il y ait une annonce principalement sur une devise. Cela peut être sur le USD ou encore sur le JPY ou encore sur le GBP ou bien sur le OD, etc. Nous savons tous, plus que tous ces devises dont on vient de noter représentent les monnaies des différents États. Il peut donc y avoir une annonce économique qui sera donc
en rapport avec une devise particulière. Et qu'est-ce que cette annonce économique va donc faire, va en quelque sorte agir sur cette devise-là. Donc, voyons comment il est possible de pouvoir utiliser ces annonces en bon escient. Donc, très bien. Prenons un exemple sur la devise USD. Donc, un exemple sur une annonce qui est connue par tous comme le taux d'intérêt sur le USD ou bien sur le taux de chômage ou le NFP, ainsi de suite. Ce sont des annonces économiques qui portent sur le dollar, sur le USD. Et lorsque nous sommes traders, il est important de faire une analyse fondamentale. Et l'analyse fondamentale prend en compte, euh, prend en compte l'élément dont je viens de noter, annonce économique. Donc, pour un trader, il sera capital. Toutefois, avant de se projeter directement sur le marché, de consulter en quelque sorte son calendrier d'annonce économique. Et pourquoi cela serait important? Dans le sens où il peut y avoir des informations, des annonces qui peuvent euh, être définies et avoir un impact si telle ou si telle devise. Donc, il est important de consulter le calendrier des annonces économiques afin de pouvoir d'effectuer un trading bien défini. Donc, si on effectue un day trading, donc nous aurons l'obligation de pouvoir consulter l'annonce économique chaque jour avant de pouvoir effectuer quelconque prise de position. Pourquoi cela doit être important? Est-ce que ce sont les annonces économiques qui vont nous permettre de se positionner? Parce que ça, c'est la question qu'on a tendance à se poser. Est-ce que quand l'annonce économique va apparaître, cela va avoir un impact sur euh, la devise en question qui sera touchée par l'annonce économique? Est-ce que le résultat de l'annonce économique va réellement avoir un impact? En réalité, je vous dirais que l'analyse technique n'est rien d'autre que une anticipation de l'analyse fondamentale. Et qu'est-ce que cette phrase définit? Cette phrase dit, si au cours de notre étude sur une analyse technique sur le graphique, cela signifie simplement que l'annonce économique viendra juste appuyer l'analyse technique qu'on vient d'effectuer dans le graphique. Donc, si l'annonce doit agir sur une devise, on verra que lors du résultat de l'annonce économique, l'annonce viendra juste appuyer l'analyse technique dont on vient de faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela signifie. Donc, l'analyse fondamentale sera juste un moyen pour avoir une bonne psychologie que cela signifie que nous n'allons pas attendre un résultat d'une annonce économique pour prendre une position, mais cela va nous permettre de mieux préparer notre psychologie au préalable. Donc, si le marché devait en quelque sorte connaître un niveau de volatilité sur telle ou si telle paire de devises, nous, en tant que trader, on ne va pas faire comme la masse. Donc, je prends un exemple sur ce type de traders qui vont dire qu'il y a une annonce économique sur le taux de chômage sur le USD, par exemple. Et qu'est-ce que ces différents traders vont faire? Ils vont attendre que l'annonce soit
dévoilée. Et si cette tendance est donc dévoilée, et si le résultat est positif, ces traders vont en quelque sorte hum, se précipiter pour en quelque sorte euh, rentrer directement sur le marché. Mais nous, on ne va pas se comporter comme ça. Puisque le résultat est positif et ils vont directement se positionner. Et, ou même si l'annonce est négative, ils vont attendre que l'annonce soit dévoilée pour passer des ordres en vente. Donc, si l'annonce est positive, ça signifie que il y a une valorisation de cette devise-là. Donc, les traders, en quelque sorte, la majorité des traders vont simplement attendre que l'annonce soit positive et que l'annonce soit dévoilée pour pouvoir passer des ordres sur toutes ces devises qui est en quelque sorte la devise reine. C'est-à-dire, s'il y a une annonce économique sur le USD, qui est une annonce économique, ils vont attendre que l'annonce soit dévoilée et après, ils vont juste passer des ordres sur toutes les positions, sur toutes les devises qui sont en rapport avec le dollar. Donc, ils vont se mettre à acheter sur les devises qui ont un taux, en quelque sorte, un taux d'intérêt euh, sur le USD. Donc, l'exemple est que si il y a une annonce économique sur le dollar et que l'annonce est déjà est une annonce positive et ils vont se mettre à acheter tous les devises qui contiennent le dollar. C'est-à-dire, comme la devise, comme le dollar est une devise reine, ils vont se mettre à acheter toutes sortes de devises qui est le dollar. Donc, on dira le USD chez HF, euh, ou bien le USD CAD ou le USD GPY. Donc, et ils vont tout simplement se mettre à acheter tous les devises qui contiennent le dollar parce que l'annonce est positive. À l'inverse, nous n'allons pas avoir ce type euh, de pensée. Nous n'allons pas trader les annonces économiques. Donc, on va juste consulter les annonces économiques pour préparer notre psychologie. Donc, j'explique. Lorsqu'il y a une annonce économique et que l'annonce économique doit sortir à 13 heures, il est possible que le marché puisse connaître un effet de volatilité. Donc, vous ne pourrez pas justifier. En tant que trader, il est au préalable de consulter l'annonce économique. Donc, un exemple, si il y a une annonce économique à 10 heures et que cette annonce est une annonce sur l'euro, en quelque sorte, vous n'allez pas comme il y a une annonce positive qui doit sortir à 10 heures, je vais attendre 10 heures pour pouvoir passer, en quelque sorte, prendre une position à 10 heures concernant tous les devises qui contiennent l'euro. Non. Vu que la devise euro va se mettre à bouger. Non. Nous, on va juste utiliser ça pour mieux préparer notre psychologie. Donc, même si cette heure arrive et que nous, on voit que le graphique
le marché se met à bouger dans tous les sens, nous, on est déjà préparé à ça. On est déjà préparé à ça. On va juste se concentrer sur notre analyse technique. Donc, on va juste rester fidèle à notre plan de trading parce que c'est notre plan de trading qui va nous permettre de définir un achat ou une vente. Je pense que pour ça, euh, on est déjà bon. Je pense que cette explication est déjà bien pour vous. Ça veut dire que nous n'allons pas en quelque sorte nous baser sur l'analyse fondamentale qui est l'annonce économique pour passer un ordre. On va essayer de voir un exemple. On va voir un exemple. Pourquoi on ne va pas se baser sur l'analyse fondamentale? Donc, de un d'abord, si vous ne consultez pas l'annonce économique et que ça arrive à 1 heure, vous voyez que euh, le marché commence à bouger dans tous les sens, vous allez être affecté par vos émotions. Donc, pour éviter cela, vous allez consulter l'annonce économique pour mieux préparer votre psychologie. Et vous devez rester fidèle à votre plan de trading parce que c'est votre plan de trading qui va vous permettre de prendre une position à l'achat ou à la vente. Étant donné que vous avez déjà préparé votre psychologie, peu importe le résultat de l'annonce économique, ça ne va pas en quelque sorte avoir un impact sur votre psychologie. Et même si vous aviez déjà une position que vous avez déjà prise, même si l'annonce économique vient et qu'il commence déjà à avoir dans tous les sens, vous devez comprendre que c'est juste un effet de manipulation qui est en train d'avoir dans tous les sens. Donc, donc, je prends un tel exemple ici. Euh, on a le marché qui, on suppose que le marché ici est dans une tendance haussière comme ça, qui doit être dégagée de cette manière-là. Et on s'attend, voilà, on s'attend à ce que le marché ait une continuation de tendance. C'est-à-dire qu'on a ce mouvement-là et nous, on attend que le marché ait une continuation de tendance. Voilà, je fais ça bien. Voilà. On attend que le marché ait une continuation de tendance et qu'il y a une annonce sur l'euro à 12 heures. Donc, on dira que, voilà. Donc, essayons de voir et que nous étions environ 12 heures et qu'on avait une position prise à ce niveau ici et qu'on a le stop loss défini ici. Donc, je dirais que on a effectué un bail à ce niveau ici. Ça, ce bail-là, on l'a effectué avant 12 heures. Donc, arrivé à 12 heures maintenant, nous avons le stop loss qui est défini à ce niveau ici. On a le stop loss qui est défini à ce niveau ici. Arrivé à 12 heures maintenant, on voit que le marché est en train maintenant d'avoir une baisse. Une baisse. Vu que le marché est en train d'avoir une baisse, on ne va pas se précipiter directement pour sortir de la position parce qu'on sait que ça, c'est dit simplement
à la manipulation. Parce qu'on a notre stop loss qui était ici et que la position qu'on a prise, le marché était en train de satisfaire la position. Mais vu qu'il y a une annonce économique à 12 heures, et l'annonce économique, en quelque sorte, est une annonce économique euh, qui vient défavoriser notre position qui était en train de nous satisfaire. Est-ce qu'on va se précipiter pour couper la position? Non, on ne va pas se comporter de cette manière-là. Parce qu'on sait que déjà, avec euh, le calendrier économique, nous, on sait déjà que si il est 12 heures, il est fort probable que il y ait cet effet de manipulation sur le marché. Donc, on ne va pas sortir de la position. On va juste garder une bonne psychologie et observer ce qui va se produire. Parce qu'on a dit que l'anticipation euh, en quelque sorte, l'annonce économique n'est rien d'autre que l'anticipation de l'analyse technique. Vu que nous n'avons pas un modèle en quelque sorte qui nous permet de dire que la tendance a changé, on ne va pas sortir de la position, on va juste laisser que la manipulation s'effectue. À la fin de la manipulation, vous allez constater que la position va prendre maintenant sa tendance normale pour pouvoir continuer. J'ai eu un problème de réseau. Donc, comme je le disais tantôt, nous, on ne va pas se comporter de la même manière que les autres traders. C'est-à-dire qu'on ne va pas se comporter euh, de la même manière que les autres traders. Si on avait une position hein, déjà prise ici, on a le marché qui était à ce niveau-là. Depuis à l'ouverture de Londres, on a déjà pris une position à ce niveau ici et que le marché est en train de satisfaire la position. Maintenant, on sait, on va prendre un exemple. On a dit si l'euro, voilà, si l'euro, et l'annonce doit être dévoilée à 12 heures. Et déjà, le marché qui était en train de satisfaire la position, arrivé à 12 heures, on voit directement que le marché il commence à faire un mouvement brusque vers la baisse. Nous, on ne va pas se précipiter. On ne va pas se précipiter pour couper en quelque sorte la position. Mais regardez ce qui va se passer avec les traders intermédiaires. Ce qui va se passer, ils vont juste se précipiter pour couper la position de peur de clôturer cette journée avec des pertes. Ils vont juste avoir peur de clôturer la position parce qu'ils ont peur des sorties négatives. Et du moment où vous avez effectué la position, vous avez votre stop loss qui est bien défini à ce niveau ici. Et quand vous voyez ce mouvement brusque qui est en train d'aller vers la baisse, vous allez voir que ces gens de traders, ils vont se précipiter pour couper la position. Après avoir fini de couper la position, ils vont constater que le marché va continuer maintenant sa tendance normale sans même atteindre le niveau du stop loss défini. Donc, pour ce trader, alors, pour nous, ça serait en quelque sorte capital de consulter l'annonce économique. Et même si on voit des mouvements brusques, on est déjà préparé à cela. On est déjà euh, préparé à cela. Et on sait que c'est juste un effet de manipulation pour essayer de prendre le bon sens. C'est tout. Donc, faites un exemple de voir celui qui a déjà, en quelque sorte, l'information de l'analyse technique, celui qui a, et celui qui n'a pas l'information de l'analyse technique, je m'excuse, celui qui a l'information
de l'analyse fondamentale et celui qui n'a pas l'information de l'analyse fondamentale n'auront pas en quelque sorte la même façon de voir les choses, c'est-à-dire la même façon de comprendre et la même façon d'avoir une psychologie. Parce que celui qui a pris le temps de consulter l'annonce économique est déjà préparé au préalable. Lui, il est déjà préparé au préalable. Donc, pour pouvoir, euh, pour pouvoir voir les annonces économiques, on va faire un appel à une plateforme hein, qu'on appelle Investing ici. On va faire appel à une plateforme de Investing qui va nous permettre en quelque sorte de voir toutes les annonces économiques qui seront le jour même. Ça va dépendre du type de trading que l'on va faire. Et ici, le- le- les annonces qui vont nous intéresser sont les annonces à 2 étoiles, à 3 étoiles. Donc, vous venez juste ici, vous mettez 2 étoiles et puis vous cochez le 3 étoiles. Donc, vous cochez et à la suite de cela, vous appliquez. Donc, s'il y avait une annonce économique qui s'est présentée, vous allez le voir. Et vous avez la possibilité aussi de voir les annonces qui vont se présenter le jour même. Ça va dépendre du type de trading que l'on va effectuer. C'est-à-dire, si on effectue un trading, un day trading, ça signifie que chaque journée, chaque jour, on doit en quelque sorte consulter l'annonce, le calendrier économique pour pouvoir connaître les annonces économiques qui peuvent être dévoilées dans cette même journée-là. Donc, s'il y avait des annonces économiques qui se présentaient, vous allez voir qu'à ce niveau ici, toutes ces annonces-là peuvent sortir. On va essayer d'aller sur cette semaine pour voir réellement s'il y a des annonces économiques qui seront dévoilées. Donc, prenons un exemple ici. Sur l'euro, on voit qu'il y a une annonce de des étoiles. Dans cette annonce, même si l'annonce, en quelque sorte, venait apparaître à 8 heures, cette annonce ne devait pas, en quelque sorte, impacter notre psychologie parce qu'on est déjà préparé à ça. Et on ne va pas aussi euh, se fier à une annonce économique qui sort de 13 heures pour dire qu'on va attendre à 13 heures pour pouvoir effectuer une position. Non. C'est simplement notre plan de trading qui finit, qui va en quelque sorte. Et donc, comme je le disais tantôt, on ne va pas se fier à l'annonce économique pour pouvoir anticiper une position ou même de pouvoir couper une position. Non, on va utiliser juste l'annonce économique pour pouvoir préparer notre psychologie. Voilà. Donc, on ne va pas trader les annonces économiques. Nous allons juste trader notre plan de trading. Donc, l'annonce économique
n'est rien d'autre que l'anticipation de l'analyse technique. Voilà, si je peux dire ainsi. Voilà. Donc, on va essayer de prendre un autre exemple ici. Si nous avons une annonce économique euh, sur le GPY et que sur le marché, nous avons une tendance qui est une tendance haussière de cette manière-là, on ne va pas dire que vu qu'il y a une annonce économique positive sur le marché, on va venir juste prendre une position là-dessus. Non, on va patienter que toutes nos conditions de, toutes nos conditions du plan de trading soient réunies avant de pouvoir passer un trade. Et même si on a passé un trade et qu'on voit le marché, il commence à faire des mouvements brusques, ça ne va pas en quelque sorte nous impacter. Ça ne va pas nous impacter parce que nous sommes déjà préparés au préalable. Voilà. Et peu importe la tendance qui se présente, nous, on va juste euh, se baser sur l'analyse technique, mais on va utiliser l'analyse fondamentale pour préparer notre psychologie. Parce que vous devez comprendre que l'analyse fondamentale va juste venir appuyer notre analyse technique. L'analyse fondamentale va juste venir appuyer notre analyse technique ici. Donc, va juste venir appuyer notre analyse technique. Donc, une, une tendance haussière ici, si on a toutes les conditions réunies et qu'on passe notre position, du moment où l'annonce économique vient en quelque sorte, elle va juste essayer d'appuyer en quelque sorte notre prise de position vers le bon sens. Et si nous n'avions pas en quelque sorte toutes les conditions réunies aussi pour prendre une position, et même si l'annonce économique est défavorable, tu permets au prix d'aller défavorablement, on ne va pas en quelque sorte se précipiter pour venir passer un sel. Non, nous on va juste attendre, patienter que le prix soit dans notre zone de liquidité qui nous permet de vendre ou acheter pour pouvoir passer le trade. Mais on doit en quelque sorte avoir l'information de l'analyse fondamentale pour préparer notre psychologie parce qu'on ne va pas réagir comme la masse. Et pour ça, je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.